on est revenu! Qu'est-ce qui se trame de bon dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche ces temps-ci? Généralement, je vous en parle tout seul, mais il y a quelqu'un de mieux placé que moi pour en parler. Pascal Blais, rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Good. Pascal, on est en plein temps de la chasse. Évidemment, on n'oublie jamais nos pêcheurs dans ces temps-là parce qu'il y a aussi des pêches qui continuent tard en saison. Mais là, c'est la frénésie. Et les deux magazines qui se suivent, celui qui est en kiosque présentement et celui qui s'en vient très bientôt en kiosque, regorgent d'articles en profondeur sur des techniques, mais aussi des faits quand même assez différents. Là. J'ai vu quelques petites choses là-dedans. Là. Écoute, on parle entre autres là, dans le magazine actuel, tu parles, même, c'est vrai, c'est toi qui l'as écrit celle-là, Orignal, déjouer les mâles muets. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Ben Martin, ça t'as-tu déjà arrivé de lancer des appels à un endroit, puis, pour une raison X, que tu dois te déplacer, puis que tu reviennes à l'endroit où est-ce que tu as mis tes appels. Oui. Puis de voir qu'il y a des traces d'orignal qui ont passé. Il est venu voir qu'est-ce qui se passait là. Dans le temps que tu n'étais pas là, tu l'as pas entendu, probablement qu'il était muet. Puis là, ben, c'est ça que j'explique dans cet article-là. Il arrive différentes situations, tout dépendant du niveau hiérarchique de l'orignal, ben, qui deviennent muets. Et puis là, on explique des techniques pour arriver à faire en sorte de les récolter. Quelque chose, moi, qui me surprend énormément. À la chasse, comment se relever d'un échec? C'est pas un type d'article que je suis habitué de voir dans un magazine de chasse et pêche, mais tabarouette, faut en parler. Oui. André, dans ce cas-là, André qu'on connaît très bien, André Veilleux, qui, dans la vie de tous les jours, fait un métier qui peut lui permettre de faire ce genre d'article-là. Oui, puis ça va un petit peu avec la nouvelle génération du magazine Aventure. On voit des articles un petit peu plus psychologiques. André Veilleux, tu viens de le dire, est psychologue. Donc, lui, il apporte un petit peu la recette pour se relever d'un échec. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? André nous donne plein de trucs, des conseils. Puis aussi, on s'en rend compte, là, souvent, les chasseurs qui vont arriver à un échec, ou ça va survenir. Souvent, il y en a un autre qui va arriver, un autre, puis là, on va plonger vers le bas. Bien, André nous dit comment faire en sorte de ne pas plonger, puis d'arrêter ça, puis de relever par des trucs tout simples. Oui, parce qu'on se tape sur la tête. Il y en a même qui ont déjà abandonné la chasse pour des choses aussi simples que je l'ai manqué ou je l'ai blessé ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr, on n'est pas habitué de voir ça, mais c'est pertinent, pas à peu près. Caméra cellulaire plus intéressante que jamais par Patrick Toulouse, notre rédacteur chasse. On veut nous entendre parler de ça, justement. On les a mis au test? Oui, c'est une nouvelle technologie qui date, ça date déjà de 5, 6, 7 ans, je crois. On les a mis au banc d'essai, on les a testés, chaque modèle. On a fait des tests de rapidité de détection, on a fait des tests sur la portée de détection, des tests d'image, à savoir lesquels avaient la meilleure résolution, lesquels on pouvait zoomer le plus dans l'image pour les mettre le plus loin possible des sites d'apportage pour pas que les chevreuils les voient travailler ou voient les LED, comme on appelle. J'en vois d'autres, on va passer un petit peu à la pêche aussi, mais je vois sentier de chevreuil, adapter votre stratégie, évidemment, par où ça passe pour aller manger, pour aller se coucher. Les chevreuils, faites-les sortir de jour, comment de fois on entend ça. Mais écoute, de la pêche aussi, l'arc-en-ciel en pourvoirie, les secrets enfin dévoilés par David Blouin, notre chroniqueur pêche interne à nous. Oui, David a fait une excellente job, je dois le dire. Là, il a interviewé plusieurs pourvoyeurs, il a interviewé plusieurs guides qui travaillent sur différentes pourvoiries, à savoir quelle était leur leurre fétiche, quelle était leur technique fétiche pour prendre l'arc-en-ciel. Des fois, l'arc-en-ciel, on a de la misère à l'apprendre, Martin. Ben là-dedans, on a tous les trucs, toutes les techniques, toutes les leurres. Puis il y en a que vraiment David a travaillé fort pour être capable d'aller chercher la mouche miracle. Là, fait, dans le magazine, c'est dévoilé. Je vois technique de doré au jack aussi qui est là. Il y a plein, on parle de bar rayé, que se passe-t-il? Il y a plein de bonnes choses dans ce magazine-là. Mais là, tu nous as amené une petite primeur, puis volontairement, là, on vous la met pas plein écran couleur, là. La couverture du prochain magazine. Puis je veux qu'on l'effleure un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient chez Aventure Chasse-Pêche qui va être en magasin bientôt. Nos membres vont le recevoir par la poste très bientôt. On parle entre autres de chevreuil là-dedans. Il y a un bon article du chevreuil, c'est une condition climatique dans laquelle l'auteur Cécile Brou nous parle qu'il ne faut vraiment pas manquer. Durant le mois de novembre, ça arrive environ 2 fois par année. Et puis je vous le dis, là, s'il y a vraiment quelques journées de vacances que vous devez prendre, c'est durant cette période-là. Quand je vais avoir ces conditions météo-là, je vais être dans le bois. Je vois juste ton sourire qui lève. Puis, écoute, il nous reste 1 minute. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai qui s'en vient à me mettre sous la dent là-dedans? Si tu veux nous en dire plus, là. Ben, j'ai finalement fait le test de projectile de carabine qui dévie sur une branche. Ah, tabarouette. Hey, l'année passée, on était à la chasse à Olaf, à la Seigneurie Olaf, et puis
Pascal, son projectile frappe une branche puis il dévie complètement. Puis on vous avait promis à ce moment-là qu'on se pencherait sur le dossier. Tu nous le livres, là. Tu nous livres ces tests-là. Je vous le livre. J'ai passé 2 jours et demi complets sur le terrain à faire des tests, à tirer des projectiles, à regarder comment que les projectiles réagissaient sur des branches de différentes grosseurs, différents projectiles, que ce soit du plomb, que ce soit du cuivre, différents poids pour voir si un poids plus pesant avait moins tendance à dévier. Fait qu'on en arrive à des résultats On très vous livre ça croustillants. là, ça s'en C'est vient ça. en boutique. Vous allez le recevoir bientôt. Pascal Blais, un gros merci. Tu es toujours le bienvenu en studio, comme vous m'accueillez du côté du magazine. Nous, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, je vous parle de la X-Bolt Pro de Browning. Regardez bien ça, une arme d'exception.